Salut mes bébés! Alors aujourd'hui, je vous filme un petit tuto de comment je me maquille tous les jours, un maquillage simple que tout le monde peut réaliser et qui prend pas beaucoup de temps, entre guillemets. Et voilà, let's pop in! Ok, let's get started. Donc voilà, je commence avec mes sourcils, je les trace avec un crayon marron. Il est un peu roux le mien parce que j'aime bien cet effet-là, j'aime pas trop quand c'est trop foncé. Du coup, je prends un marron un peu roux, pas trop foncé, que vous pouvez trouver chez tous les Pakistanais. La référence de celui-là, c'est 0045. Vous pouvez le trouver à Château d'Eau aussi, dans les magasins africains ou Château Rouge. Donc voilà, je donne la forme souhaitée à mes sourcils. En général, j'épile mes sourcils avant. Je retouche tout le temps mes sourcils avant. Comme ça, au moins, dès que je vais tracer, j'ai déjà ma forme. Et puis, c'est plus propre d'avoir un bon tracé déjà naturel. Du coup, voilà, je refais exactement la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à vraiment passer du temps sur la mise en forme de vos sourcils. Moi, franchement, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps dans un make-up de tous les jours parce que je veux vraiment que ce soit net, que ce soit parfait. Et puis, pour moi, les sourcils, c'est super important parce que c'est ce qui donne vraiment la forme à notre visage. Donc, vraiment, n'hésitez pas à prendre votre temps jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. Et de toute façon, au fil du temps, vous serez beaucoup plus rapide que ça. Donc voilà, une fois que j'ai donné la forme à mes sourcils, je les remplis au fur et à mesure d'un geste léger, selon votre convenance, selon l'épaisseur que vous souhaitez. Moi, j'aime bien quand ça fait assez naturel, mais pas trop léger non plus. Donc là, je prends mon anti-cerne de chez LA Girl en teinte Fawn que je vais mélanger avec un autre anti-cerne de chez Anastasia. En fait, c'était une palette de contouring crème. Donc moi j'ai pris la couleur la plus claire et je l'ai mélangée avec mon Fawn de chez LA Girl. Je vous montrerai cette palette tout à l'heure. Et je l'applique avec un pinceau biseauté, un petit pinceau biseauté. Voilà, pour nettoyer le contour de mes sourcils et affiner la forme ou juste la faire ressortir. Tout dépend de comment vous l'avez tracée. Du coup, je nettoie à l'aide de mon anti-cerne le dessous de mes sourcils et le dessus. Et donc là, j'estompe et j'estompe encore.
Vraiment, le secret du maquillage, les filles, c'est l'estompage. Il faut vraiment estomper au maximum, qu'on ne voit plus aucune démarcation. Alors ensuite, avec ma palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills, celle dont je vous parlais tout à l'heure, je vais venir cacher en fait toutes les taches ou les zones d'ombre de mon visage. Donc là, je vais prendre la couleur orange. Pour les peaux noires, c'est le orange qu'il faut utiliser pour pouvoir cacher les taches. Donc voilà, moi j'applique le correcteur orange à l'aide d'un pinceau plat. J'ai pas vraiment de taches, mais je cache plutôt la zone où il y a mes cernes pour pouvoir ensuite bien les camoufler. Et bien évidemment, j'estompe, j'estompe et j'estompe encore. Donc voilà. Ensuite, je reprends mon anti-cerne de chez LA Girl que je vais utiliser pour cacher mes cernes, mais aussi pour faire mon contouring. Ensuite, je vais venir estomper tout ça avec mon blender et je vais finir avec le pinceau pour éviter les démarcations. Ensuite, je vais faire un contouring. Donc je le fais avec la palette de chez Anastasia, la Contour Cream Palette. Je vais l'appliquer au doigt, ensuite je vais estomper avec un gros pinceau biseauté. Donc voilà, j'estompe. Bon là j'ai fait un bête de contouring, mais vous inquiétez pas, je vais retracer tout ça et après ça va faire... Vous allez voir le résultat. Donc ensuite, pour souligner le contouring que je viens de faire, je vais reprendre mon anti-cerne de chez LA Girl en teinte faune que je vais placer juste en dessous de là où j'ai placé la couleur pour creuser mes joues. Et ensuite, je vais l'estomper. Et du coup, en fait, ça va donner un effet plus net et dégradé à votre contouring. Donc voilà, j'en ai fini avec le contouring. Je fais jamais de contouring du front ni du nez. Donc je vais passer au baking. Moi, pour faire mon baking, j'utilise la Sacha Buttercup Setting Powder. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender. Voilà, je commence par l'appliquer au niveau de mes cernes. Ensuite, je l'applique sur toutes les zones en fait où j'ai mis l'anti-cerne. Pouvoir illuminer tout ça et fixer. Toujours dans le but d'accentuer mon contouring, je place un peu de Sacha sous la zone où j'ai fait mon contouring avec la couleur foncée. Et ensuite, je viendrai estomper tout ça. Alors ensuite, je prends ma poudre MAC Studio Fix en teinte NC45 que je vais utiliser pour retirer tout l'excédent de Sacha que j'ai mis sur mon visage. Et ça va aussi me permettre de fixer le reste de mon maquillage. Je prends un gros pinceau pour l'appliquer et je n'hésite pas encore à souffler pour retirer l'excédent de poudre pour éviter d'avoir un visage avec un effet cakey ou un effet plâtre si vous préférez.
Excusez-moi pour ce genre de mimique que je fais quand je me maquille. Je suis moi-même, je sais pas pourquoi je fais ça. Enfin bref, je vais prendre la Contour Kit palette en poudre, cette fois-ci de chez Anastasia, pour venir encore approfondir mon contouring et fixer aussi cette partie-là. Je ne l'ai pas fixé avec la poudre pour pas que ça devienne plus clair. Mais vraiment là, je vais le réchauffer encore un petit peu avec la Contour Kit palette de chez Anastasia en poudre. Voilà, en dernier, je viens retirer le baking que j'ai placé sous ma joue. Ça a bien eu le temps de cuire, de bake, tu vois. You know. Donc voilà, là, on va passer à la meilleure partie, le highlight, les filles. Donc là, je vais prendre ma Glow Kit de chez Anastasia. Je vais utiliser cette palette que j'ai cassée lors d'une prestation. Mais bon, voilà. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau éventail, ou je ne sais pas si on appelle ça un fan brush. Et je vais l'appliquer sur mes joues. Pick up some sauce. Too much sauce, baby. Là, je rajoute encore un peu de highlight. Il n'y en a jamais assez de toute façon. Donc voilà les filles. Le highlight, il faut que ça se voit. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai appliqué mes sourcils. J'ai un peu galéré au niveau de ça parce que avec la caméra, c'est pas facile. Et avec mon petit miroir surtout, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai quand même fait l'effort d'appliquer ça devant vous. Donc voilà, j'ai utilisé la colle de chez Ardell pour coller mes fossiles. C'est une colle blanche, mais vous inquiétez pas, ça sèche. Il faut juste attendre un petit peu. Et les fossiles, c'est les fossiles modèle Bichette que je vends moi-même, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, @beauty_by_raissa. Donc voilà, là j'ai enlevé mon foulard parce que je venais de plaquer mes cheveux. Et j'ai filmé comment j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Surtout pour les filles qui ont les cheveux très frisés comme moi. J'ai un cheveu vraiment très bouclé qu'on appelle 4C. Donc là, encore un peu de highlight au-dessus de mes lèvres pour accentuer mes lèvres. J'ai fait mes lèvres, sauf que la vidéo a sauté. Je vous donne la référence. Alors, j'ai fait le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Ensuite, j'ai pris un liquide suède de chez NYX en teinte Sandstorm ou tempête de sable. Donc voilà. Donc là, pour combler un peu les zones blanches entre mon ras de cils et le faux cil que j'ai collé, je vais venir mettre de l'eyeliner. J'aime pas mettre du mascara sur mes cils.
Parce qu'après, en plus, ça devient sale et après, il faut nettoyer et tout. Donc moi, je préfère vraiment travailler avec l'eyeliner. Ça touche beaucoup moins les cils, enfin les faux cils. Et voilà. Donc là, je vais appliquer un tout petit peu de fixateur. En général, j'en mets pas vraiment. Et c'est celui de chez Primark. Bye! Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Acte 2, 21.